Ashtam, viens me voir. Ce mot Innu que j'ai connu il y a 30 ans. Lors d'un échange historique entre 46 jeunes Inuits et Québécois, afin de briser les barrières des préjugés et d'enfin permettre une vraie rencontre avec l'autre. Je connaissais pas les Indiens, mais j'en avais tellement entendu parler, gentiment, méchamment, que j'avais l'impression que je les connaissais un peu, mais je suis pas sûre que c'était de la bonne façon. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, là, je me souviens, là, on les voyait arriver, là, mais tu sais, les têtes un peu partout. Puis, écoute, on était tous excités, mais c'était bizarre. Ça faisait longtemps qu'on se connaissait, puis qu'on s'écrivait, puis qu'on communiquait. Mais là, de se voir en vrai, il y avait vraiment une gêne, là, tu sais, de 9-10 ans, là, tu sais. C'était super drôle. Puis après ça, je me souviens, on est allé à l'école tout le monde ensemble. Puis on était dans le gymnase. On avait dormi la première nuit tout le monde ensemble. Je suis pas sûre qu'on a dormi les heures recommandées, là. Écoute, on était tous énervés. Puis le lendemain, on faisait les jumelages là, pour s'en aller dans les maisons. Mais ce moment-là, puis ma mère, elle disait, de dos, là, vous êtes tous habillés en fluo, pareil. Tu sais, la mode était comme de tout bord, tout côté, là. Fait que ça, c'était spécial avec les calottes. Là, on a toutes nos calottes des Likers. Ashtam ne si hwe maganja chui hamatnan. Togohno kute nitnat cheji na shtoab miat. Keninan mishkocha iteteat chijwat cheji na shtoab metat. Ashtam, pour nous, c'était une invitation aux enfants de l'extérieur de venir nous voir dans notre communauté, dans notre classe, et après, vivre avec nous. Et nous aussi, après, on va chez vous pour mieux vous connaître. À l'époque, j'enseignais en 3-4 le programme, tu sais, du ministère là, de l'Éducation. Je ne sais plus la suite, là, parce que ça a changé tellement de nom au cours des dernières années. C'était en 3e année mon quartier, puis en 4e année, c'était ma ville. Puis ça s'appelait le programme Sciences humaines, c'était pas l'univers social comme aujourd'hui. Donc, écoute, à part de savoir qu'il y avait des Mohawks à Kanesatake puis à Kanawake, je veux dire, je connaissais rien, OK? Mais vraiment rien. Puis à un moment donné, mon père, il me dit « Ah oui, ben oui, t'es déjà allé à Kanawake quand vous étiez petit, je vous amenais au Pawa. » Écoute, regarde, zéro souvenir. Par contre, je pourrais dire « Ah, les Mohawks, ils vendent des cigarettes, là, tu sais. » Je veux dire, c'était à peu près juste ça que je savais. OK, il y avait eu la crise d'Oka, tout ça, mais regarde, à part de ça, je connaissais pas grand-chose. Fait que, quand on a fait des recherches, on a appris des choses, on a rencontré des gens, j'apprenais en même temps que les enfants. Je veux dire, j'étais à leur niveau, tu sais. Et bon, après l'échange, c'était presque la fin de l'année scolaire. Naturellement, j'étais vraiment fatiguée. Hein? Et je me souviens que j'avais été voir, parce qu'il y avait Marie-Christine, James, il y avait une autre fille, je me souviens plus de son nom, qui a participé au montage du film. Donc, eux autres s'en allaient à Maliotenam. Donc, on m'a demandé si je voulais venir. Et puis, il y avait Popoune qui m'avait invité chez elle aussi. Donc, avant la fin de l'année scolaire, là, mais les élèves avaient fini. Là, il restait peut-être 2-3 journées pédagogiques. J'ai fait, la directrice, moi, c'est beau, je pars. Je m'en retourne à Maliotenam passer l'été. Donc, vraiment, est-ce que ça a changé ma vie? Je suis partie, 2 mois. Je suis revenue pour l'autre rentrée scolaire. Okay? Les enfants ont appris à trouver d'autres élèves qui, eux autres, n'avaient pas je dirais, de points négatifs envers eux autres, là. Tu sais, c'était des enfants, point.
C'est des enfants Inuits, c'est des enfants québécois, montréalais. On n'avait pas la notion de race, là. Moi, je sais bien que ces enfants-là, c'était des amis. Ils ont rencontré des amis. Ils se sont rencontrés en amis. Et non avec une autre, un Montréalais puis un petit Inuit de Maliotenam, là. Moi, je trouve que les élèves ont... moi, je n'ai pas vu de racisme avec ces élèves-là, là, dans les deux cas, là. Ces élèves-là étaient comme dans un milieu où on pouvait leur permettre d'être amis. Dans un milieu hors de l'école où ils pouvaient se faire des amis parce qu'ils sont restés dans des maisons de leurs amis. Et nous, quand ils sont venus, on a fait des campements à la rivière Moisy. Parce que dans les maisons, c'est pas parce qu'on voulait pas qu'ils soient dans nos maisons, mais on voulait vraiment leur montrer la vie des Inuits autrefois, et qu'on vivait encore à cette époque-là. Fait qu'on les avait fait des campements, la communauté a participé à faire du campement. On a mangé de la nourriture comme du caribou, du saumon, de la bannique, des chicoutés, tout ce que nous, on mangeait. Ces petits Montréalais-là ont découvert ces choses-là. Et moi, je pense qu'ils se sont fait des vrais amis. Les enfants, après ça, moi, mes élèves n'ont jamais vu le blanc comme, tu sais, d'un autre œil, là. Ils ont dit, bien, c'est des enfants comme nous. Moi, c'est ça que j'aime de faire, d'avoir fait ça quand les enfants étaient jeunes, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de développer des préjugés. Et là, ils font l'échange, puis, écoute, ils s'aperçoivent qu'ils sont pareils comme eux. Tu sais? Et je te dirais, c'est sûr que pour les élèves, là, de rentrer dans la maison sans cogner, oh mon Dieu, ça c'était une surprise pour eux. Je sais qu'en revenant, il y en a qui m'ont parlé de ça et c'est vraiment spécial. C'est lui, on n'a même pas besoin de cogner, de sonner. On rentre, mais il faut enlever nos souliers. Ça, ils se souvenaient de ça parce qu'il y a quand même beaucoup de sable là, à Maliotenam pour ne pas salir toutes les maisons. Écoute, si tu as envie, tu n'es pas chez vous, là. Tu es chez une tante ou un ami, tu as faim, ben, tu peux fouiller dans le frigo puis te prendre à manger. C'est sûr qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des choses qui étaient différentes, mais pour eux, c'était pour le mieux. Hey, wow! Tu sais, il y avait quand même une liberté que les enfants de Montréal n'ont pas. Ça, ils se sont aperçus de ça aussi. Parce que c'est ça, quand on est revenu, on a échangé, tu sais, sur qu'est-ce qu'on a vécu chacun, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là. Puis c'était vraiment ça. Le mot liberté était très présent. On faisait un échange avec d'autres humains, puis moi, j'étais enchantée avec cette idée-là. C'est comme ça que je le vivais à cette époque-là. Parce que j'étais jeune. Puis, tu sais, je veux dire, ce projet-là a été fait suite à la crise d'Oka, mais, tu sais, peut-être enrayer le racisme, ou peut-être, mais ce mot-là encore, le racisme, il m'était inconnu à cette époque-là. Moi, je ne le vivais pas. Je vivais dans une communauté fermée où est-ce que, tu sais, j'allais en ville une fois ou 2 semaines, aller faire l'épicerie avec ma maman, puis, tu sais, puis je le vivais pas autant, je le voyais. Moi, tu sais, j'ai jamais vraiment vécu la répercussion d'un racisme. J'étais petite à cette époque-là. Je pense que si on peut semer une graine pour qu'il y ait un rapprochement ou il y ait quelque chose qui peut passer de façon positive, c'est chez les jeunes enfants. Parce qu'on n'est pas raciste. Hein? Comme je vous l'ai dit, moi, je ne l'ai pas connu avant, tu sais, le secondaire. C'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que l'on devient plus tard par rapport à, tu sais, quand on est exposé à notre environnement. Fait que si, déjà, de jeune âge, on sème des graines de cette façon-là, d'échange entre, tu sais, positifs, tu sais, les jeunes enfants, ils ne connaissent pas vraiment c'est quoi. Tu vas mettre un jeune autochtone avec un jeune blanc et ils vont s'amuser ensemble. Oui, ils vont voir qu'ils ont certaines différences, mais ils n'auront pas le terme toujours racisme ou, tu sais, ça va vraiment venir plus tard. Fait que je pense que si je peux faire un lien, si on veut semer des choses positives, si on veut comme
essayer un peu de rapprocher un peu les deux peuples. Je pense que ce serait encore un excellent projet à refaire. Ça a été une belle expérience. Les enfants, ils ont eu une belle complicité, là, vraiment. Tu sais, dans l'autobus, là, quand on partait en excursion, ça chantait. Il y a eu des petites amourettes aussi, je pense bien, là, de part et d'autre. Mais ça, les parents ne sont pas nécessairement au courant. On parle d'enfants qui avaient 9-10 ans, hein, 3e, 4e année. Ça a été vraiment une belle expérience. Une belle expérience pour tout le monde. Puis je sais que j'ai revu, tu sais, au cours des années, des élèves de ce groupe-là, tu sais, que je croise sur la rue ou dans le métro. Puis ils me disent, hey, wow, ça a été toute une expérience pour nous autres. Là. Vraiment. C'est quelque chose qui a comme changé un peu là, notre vie, notre perception qu'on a des Autochtones.